Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur. Ce sentiment, cette émotion de peur qui est juste incroyablement intense et qui peut être tellement paralysante, tellement figeante, tellement... Ce sentiment de perte de contrôle, ce sentiment qu'on va mourir, c'est un truc de malade. Comme vous pouvez le voir, je suis pas en France. Enfin, peut-être que vous ne pouvez pas le savoir ici. Je suis actuellement au Maroc. On a atterri il y a, je sais plus, 3 jours peut-être. On devait atterrir à Marrakech. Et en fait, la météo ne l'a pas permis. La météo a été pas clémente du tout. Il y avait beaucoup de chaleur, donc des orages. Et des vents contraires, des vents ciseaux, je ne sais pas quoi. L'avion a eu des turbulences d'un autre monde. Poum, poum, sans parler de doudoudoudoudou. J'ai cru que j'allais mourir. Des personnes ont vomi, plusieurs personnes dont moi, crise d'angoisse, crise de tétanie. Là, ça a été vraiment très intense. Mon homme qui prend l'avion énormément a eu aussi peur. Les stewards ont aussi eu très peur. Ils ont dit que c'est la première fois qu'on vit quelque chose comme ça. Et on a été déroutés, on n'a pas pu atterrir donc à Marrakech, on a dû atterrir à Casablanca. Tout ça pour vous dire que je suis malheureusement sujette aux crises d'angoisse et aux aux troubles paniques en fait, qui peut se présenter sous la forme de tétanie. Tétanie, donc c'est quand les extrémités en général se tétanisent, se recroquevillent. On appelle ça les mains de l'accoucheur, donc ça fait quelque chose comme ça et c'est très très dur. Donc il y a les mains, oui ça fait un petit peu un fuck tout à fait. Les pieds, et puis ensuite ça monte en fait vers le centre du corps. C'est comme des fourmillements, des engourdissements et quelque chose de très raide en fait, ça fait de la... Et puis par-dessus moi je fais de la spasmophilie. Waouh, une guêpe qui vient de se poser sur moi. Voilà. Pardon si je vous bouge, mais il y a plein de bestioles. Et en fait, quand ça arrive, c'est très envahissant, très très envahissant. Ça fait partie du trouble anxieux en fait. Donc c'est réussir à, je vais pas dire gérer, mais à accueillir la vague de l'angoisse sans se vautrer dedans. Dans un avion, sachant qu'on ne peut pas sortir, qu'on est enfermé, qu'on n'a absolument aucun contrôle et qu'on est dépendante de ce qui va se passer, puisque quand en plus ils ont posé l'avion à Casa et qu'ils nous ont dit, nous ont fait attendre une demi-heure ou 1 heure, je ne sais plus, au sol pour savoir si on n'allait pas redécoller pour repartir à Marrakech. Et le pilote nous a dit, et puis si on peut toujours pas atterrir, on reviendra à Casa. Mais ça va pas, sachant qu'en plus on avait déjà fait une correspondance avec mon homme, donc ça aurait été le 3e décollage-atterrissage, moi qui suis flippée de l'avion, et bon, particulièrement du décollage-atterrissage, horrible. Bref, donc je me rassemble. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que lorsque l'angoisse vient, l'idée c'est donc ne pas se battre contre, d'essayer de l'accueillir, d'accueillir cette vague et de toujours être comme plus grande que, pas que la vague, mais comme si l'angoisse c'était un cercle et donc je suis plus grande que ce cercle, vous voyez, je suis un cercle autour du cercle. De sorte à pas me laisser envahir, justement, à avoir toujours une marge de respiration, une marge de moi, on va dire. Et ce qui m'a aidé concrètement à ce moment-là, c'est vraiment voilà, respirer, réussir là aussi à en parler à mon partenaire. Enfin, de toute façon, il me voyait, à lui prendre la main, à ne pas traverser ça seule comme à mon ancienne habitude, ce que je faisais beaucoup. En fait, dans l'adversité, je me coupais du lien. Donc là, je réapprends ces derniers mois, années à traverser l'adversité dans le lien. Et c'est vraiment très appréciable. Difficile pour quelqu'un qui a l'habitude de se couper du lien dans l'adversité. Mais c'est très appréciable en fait d'être soutenu, d'accepter le soutien. Voilà.
Et puis ce qui est important, donc, c'est de réussir à, et là je vais peut-être utiliser ce mot-là, contrôler ses pensées. Pour pas laisser le mental, parce qu'à ce moment-là, l'anxiété, puisque c'est un trouble anxieux, je vous le rappelle, peut nous faire partir dans tous les sens. Et dans la peur de mourir, c'est vraiment ce côté, tous les scénarios catastrophes peuvent y passer. Donc c'est réussir à contrôler un petit peu l'anxiété mentale qui va avec. Aïe, ça pique ça, didou. Donc ramener en fait, recentrer le mental, c'est super important. Pas le laisser le mental partir dans tous les sens, recentrer le mental. Respirer dans une fenêtre de tolérance qui est la vôtre en l'étendant un petit peu pour pas rester dans une respiration d'hyperventilation qui crée un déficit en oxygène ou en CO2, je ne sais plus, bref. Ne pas vous couper du lien si vous avez la chance de vivre ça avec quelqu'un à côté de vous. Essayez de bien revenir dans la sensation de votre corps, même si c'est douloureux parce que vous faites de la spasmo ou de la tétanie. Restez connecté à votre corps, ne quittez pas votre corps, parce que quand on vit par-dessus de la dissociation, ce qui peut arriver largement, parce que ça n'est pas de rien, le trouble anxieux, c'est peut-être d'autant plus difficile de revenir, donc essayez de rester connecté à votre corps. Peut-être buvez de l'eau si vous en avez à côté. Voilà, tout ça, ça aide et ça aide beaucoup à traverser. Et malgré tout ce savoir, à la fois intellectuel, mais surtout corporel que j'avais, parce que j'ai traversé énormément de crises d'angoisse ces dernières années depuis que je fais ce travail de réparation autour de l'inceste, depuis que j'ai quitté ma famille incestueuse et que je traverse tout ce que je traverse autour de ça, plus les violences conjugales après. Ça m'avait fait remonter beaucoup de crises d'angoisse en fait, avec les mémoires traumatiques et tout ça. Malgré le fait d'avoir l'expérience de ça, ça a été intense, très très intense. Et le côté très positif aujourd'hui, c'est que je connais le fonctionnement, bon, à la fois des crises d'angoisse, du trouble anxieux, mais aussi comment je peux me réguler émotionnellement et nerveusement, et à quel point le système nerveux a besoin d'aller au bout, de compléter sa boucle en fait, de compléter son chemin nerveux. Donc dès qu'il y a eu un petit moment d'accalmie, vous voyez, je le somatise rien qu'en vous en parlant. Mon système nerveux, je me fais défoncer. Petite bestiole là, elles te font tellement mal. Donc j'ai pu pleurer en fait quand l'avion s'est posé à terre, de soulagement, de pouvoir accueillir toutes ces émotions tellement fortes, tellement fortes. Et puis quand on était en vol, qu'on traversait les turbulences, puis après quand ils ont pris la décision d'aller se poser à Casa, mon corps a tremblé. J'ai tremblé pendant une demi-heure de vol. Voilà, tout mon corps tremblait pour évacuer cette charge émotionnelle. Et ensuite pleurer une fois arrivé à terre. Et ça, c'est super important pour le système nerveux, pour compléter une boucle de décharge émotionnelle. Oh, je vais me faire défoncer. Ouah, s'il te plaît, va-t'en. Elle me pourchasse. Bon, voilà ce que je voulais vous partager. Merci de votre écoute.